C'est Phil Callahan, l'entomologiste et spécialiste sur la recherche sur les fréquences, qui lorsqu'il fut envoyé en Irlande pour envoyer des messages aux sous-marins américains, fut surpris de voir les bergers irlandais faire des gros détours pour amener leurs moutons paître près d'une tour toute proche de l'île de Devenish. Et il leur demanda, mais pourquoi vous faites ces gros détours? Et les bergers lui dirent, ben c'est simple, l'herbe y est meilleure. Devenish est là-bas tout au fond. Et là, il y a des Irlandais qui sortent de l'eau. Il pleut. Je suis pas loin, elle doit être bien fraîche en plus. Voilà, on est super content, on est arrivé en face de l'île de Devenish où il y a une tour ronde irlandaise. C'est sur cette tour que Philip Callahan a travaillé, a œuvré pendant la Seconde Guerre mondiale. Lorsqu'il a été envoyé ici en Irlande pour envoyer des messages aux sous-marins américains, il a travaillé de près à aller observer cette tour, donc on est super content là de s'en approcher. Vous voyez, l'île de Devenish, elle est sur l'île de l'Irlande, du coup, au milieu d'un lac, et puis on voit, nous, on est ici et il y a un ferry à prendre pour rejoindre la tour ronde qui est ici. Et Callahan a beaucoup travaillé sur les propriétés du paramagnétisme, c'est-à-dire les propriétés qu'ont certaines roches, notamment les roches volcaniques, à interagir avec les champs magnétiques naturels terrestres. Et dans sa théorie, il explique que ces types de roches sont bénéfiques pour le vivant et pour la croissance des végétaux, la croissance et le développement des végétaux. Ici, la tour de Devenish, à peu près au centre de l'île. On voit au tout début, il n'y a pas la tour de Devenish, hein. On voit des croix ici et puis des habitations plutôt en bois de ce qui est raconté. La théorie qui est mise en avant, que c'était lié à l'observation pour voir au loin est-ce qu'il y avait des Vikings qui arrivaient ou non. On voit ici, parce que vous voyez par exemple là, la maison qui est en feu, alors on suppose que ça a été mis en feu par exemple par des envahisseurs. Et on voit ici donc la construction des tours de Devenish. Alors pourquoi je dis des? Parce qu'on voit bien ici en fait il y en a deux. Vous voyez, il y a une première ici et une deuxième là. Callahan observe que ces tours sont construites selon des rapports de proportion utilisant la géométrie sacrée et le nombre d'or, qui sont des constantes mathématiques universelles. Vous voyez, en très grand, là, on la voit, avec plusieurs étages, hein, 1, 2, 3, 4, 5 paliers. L'intérieur est bien creux. Il suppose qu'il y avait des connexions, voilà, entre les paliers par des échelles, et puis ce qui permettait de monter aux différents étages. Tout en haut, on a plusieurs fenêtres avec tout en haut aussi autour du cône quatre bonhommes qui sont incrustés tout en haut de la tour, hein, quatre bonhommes incrustés en pierre ici. Et on voit les habitations de bois et de chaume, hein, par-dessus. Puis on voit l'agriculture tout autour, vous voyez, et avec des potagers d'époque. Là pour faire ici, pour faire sans doute cuire le pain ou autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, cette représentation est super belle. On voit le potager, on voit le bétail, on voit la fameuse tour et la pêche aussi aux alentours. C'est vraiment super magnifique. Alors, il existe une soixantaine de ces tours disposées sur toute l'Irlande. Elles ont été construites au Moyen Âge par des moines irlandais entre le 9 et le 12e siècle environ. Elles font entre 20 et 40 mètres de haut et celles-ci pouvaient peut-être servir aussi à stocker le grain lors des périodes difficiles. Callahan observa que une des tours située au centre religieux à Clonmacnoise correspondait à l'étoile polaire avec la carte des étoiles disposée sur le dessus où on retrouvait des similitudes avec la disposition des autres tours. Les anciens ne faisaient pas leur construction par hasard et dans ces théories alors on retrouve le lien entre la croissance des plantes et les constructions mégalithiques. Et une des particularités, c'est une des plus conservées d'Irlande, hein. Alors là, on va aller voir à l'intérieur. On n'a pas pu rentrer dans cette tour-ci, mais on a pu rentrer dans d'autres. On est au niveau de la porte et vous allez voir l'épaisseur
Alors, c'est simple, ma main fait 20 cm, donc il y a 20, 40, 60, 80. Il y a presque 1 mètre d'épaisseur de mur ici. Presque 1 mètre d'épaisseur de mur. La roche, elle semble un peu granuleuse. C'est vrai que ça fait penser un peu à une roche volcanique. On voit au pied, vous voyez juste à côté de la première tour, on a les restes d'une autre tour. Alors, il y a à peu près la même circonférence, vous voyez, c'est vraiment juste à côté de la première tour. On va mesurer combien il y a de centimètres entre les deux. De nos jours, basés sur les travaux de Callahan, on construit dans les jardins des modèles réduits de ces tours avec des tuyaux en argile qu'on remplit par exemple de basalte. Aussi, on va disposer du basalte dans la terre, ceci pour renforcer le paramagnétisme. Là, on voit la base d'une des tours qui était présente précédemment. On est au pied de la tour là. Regardez la roche d'un peu plus près. On a l'impression que c'est une roche effectivement volcanique, hein. C'est un peu rugueux, c'est un peu poreux. Maintenant, moi je ne suis pas expert en géologie, hein. Il faudrait faire des analyses, mais ça ressemble bien à la roche volcanique. Vous voyez là, ici, elle est bien rugueuse. Alors s'il y a des personnes qui veulent nous mettre un peu en commentaire leurs impressions, c'est avec grand plaisir. C'est quand même assez précis. Là, on est à Clonmacnoise, pile au centre religieux, situé environ au centre de l'Irlande. Nous voyons sur ce site 2 tours irlandaises, une sur la droite qui a encore conservé son cône, et celle sur la gauche qui, elle, a le cône qui a été détruit. La petite fait 16 à 17 mètres et la grande environ une vingtaine de mètres. On voit tout au fond derrière la rivière Shannon, avec un bateau actuellement dessus. Ces grandes croix étaient créées et érigées par les moines. Elles racontent des histoires et on voit des gravures dessus. Celle-ci est presque placée dans l'axe du monastère, située juste derrière. Elle fait presque 4 mètres de haut avec des inscriptions devant, derrière, sur les côtés. Elle allie le côté celtique et christique. Là, nous sommes à côté du temple Fingin, où la tour a été érigée avec le temple. Elle est incrustée avec le temple. Elle aurait été érigée aux alentours de 1160 à 1170. On y voit un grand nombre de fenêtres de ce côté. Et de plus près, on va voir qu'elle est vraiment intégrée dans le temple, comme vous le voyez là. Elle est encore bien conservée et c'est le bâtiment, un des bâtiments les plus près de la rivière Shannon. Elle est toute proche là, vraiment. Le pape Jean-Paul II qui est venu donc à Clonmacnoise, apparemment le 30 septembre 1979. Il est venu sur ce site avec l'article presse. Et Clonmacnoise est vraiment le centre religieux un des centres religieux originels d'Irlande, hein. Vous voyez ici, on a une vue super sur les 2 tours. Les 2 tours rondes présentes ici. Callan, qui nous parle du paramagnétisme, se rendu compte que Clonmacnoise, le centre religieux en Irlande, était comme positionné sur l'étoile polaire et il trouve des convergences avec certaines des tours, des convergences avec la carte des étoiles, la rivière Shannon et les 2 tours. C'est vraiment un site grandiose, spectaculaire. Voilà, on a un dessin là dans cette représentation où on voit les moines qui montent dans la tour avec les grandes échelles et les vikings qui attaquent. Voilà, et donc dans cette théorie d'un refuge pour les moines lors des invasions vikings. On est sur le site de Kilry, la tour de Kilry avec son site monastique. Et là, il y a quelque chose de super. On vient d'arriver et on voit quelque chose qui nous a marqué. Vous voyez, vous avez le triangle ici avec les 3 points. Triangle qui pourrait nous faire penser à une pyramide, hein. On voit, hein, le chapeau du haut de la tour, hein. Et puis les 3 points, hein. 3 comme un peu le triskel, hein. Voilà, on voit le site, il est entouré de grands arbres. Et puis à l'intérieur, il y a le petit monastère. On arrive à l'entrée du site, là, on voit une reconstitution de la tour telle qu'elle était précédemment. Et puis on voit le site monastique, hein, avec derrière des tombes. C'est un lieu, bien sûr, on rentre dans ce lieu avec respect, hein, c'est sacré, hein. La tour est juste derrière, on va s'en approcher.
Elle monte à une trentaine de mètres de haut avec une base de 4,5 mètres. Alors on a la croix là, juste à côté de Killery, la grande croix. Vous voyez dans le livre ici, on est typiquement à cet endroit, à côté de la croix de style médiéval, il est marqué, vous voyez la tour derrière, on a l'impression que la croix elle est plus petite que ça. Et puis on retrouve un grand cercle là ici, et des points, on a 5 points ici, la croix, le cercle, les points, et derrière la grande tour qui a été détruite par le temps. Et les 4 sortes de fenêtres tout en haut que l'on voit. Au pied de la tour, on se rend compte de sa taille super large en fait. Et on a ici une entrée, la porte, on voit bien, elle est toujours plus haute que le niveau du sol. Et vous allez voir l'intérieur d'une tour en direct. Hop. Alors, voilà. Il y a des oiseaux. On voit la forme circulaire qui cerne les endroits où potentiellement il y avait des sortes d'étages ici là. Sur cette croix, c'est très beau moi je trouve. Ça fait beau au cœur et ça fait chaud au cœur et justement il y a un cœur là. Vous voyez ici au centre et on retrouve les raisins avec les feuilles de vigne. C'est magnifique. Hein, juste au pied de la tour. Et sur des tombes où on s'approche bien sûr très respectueusement. Hein. Nous on est petit, hein, on fait partie du grand tout. Hein. On voit des inscriptions aussi sur les tombes. On aperçoit un oiseau, une croix encore là. Hop. Peut-être un personnage ici. Là on a une vue super de la tour, hein, du bas de la tour. On retrouve encore une fois le cœur ici. Hein, le cœur, hein, le lien du cœur et la tour juste au-dessus. Magnifique. Là, on est à Rock of Cashel, on voit la tour en arrière-plan. Alors ici, il faut savoir que, comme dans tous les sites de ce type, hein, c'est la tour la plus vieille infrastructure et ensuite tout le reste a été construit en suivant. Il y a 100 à 200 ans d'écart entre les différentes constructions et plus. On voit la tour là, elle monte à 28 mètres de haut et elle a une circonférence à la base d'un peu plus de 5 mètres. On est sur un lieu où il y a des tombes là tout autour. On retrouve en haut le chapeau avec l'angle particulier. C'est comme une pyramide sans arête en fait. Hein. Rock of Cashel surplombe vraiment les villages alentours. Hein. On est sur une colline en hauteur hein, et on a une vue sur les campagnes environnantes avec des champs. On est au pied de la grosse tour ronde de Rock of Cashel et vous voyez la taille des pierres. Alors apparemment dans les écrits que j'ai pu voir, hein, il disait que au préalable il l'avait fait en pierre sèche et puis ils ont rajouté dans les travaux de restauration ici à l'intérieur un peu de liant et pour consolider, éviter voilà, qu'il y ait des problèmes. Une circonférence à la base de au moins 5 mètres et puis on retrouve un agencement avec la porte, vous voyez, qui est à plusieurs mètres au-dessus du niveau du sol. C'est ce qu'on voit dans toutes les tours rondes en Irlande. Alors ici on est devant la chapelle de Cormac, on voit la chapelle en arrière-plan ici qui était reconstruite et puis les formes vous voyez du toit hein, qui nous font penser aussi à des sortes de pyramides avec à gauche de la chapelle là-bas vous voyez on a des sortes de mini-tours aussi qui ont été construites. Si on se rapproche ici devant vous voyez on a une croix celtique avec les 4 points qui pourraient symboliser les points cardinaux. Et puis on voit encore ici au centre le cœur. Hein. Moi je le vois comment, je le perçois comment, mais c'est le lien du cœur. Tout ce qu'on fait qui doit être fait avec le lien du cœur aussi et dans l'amour. On retrouve ici un des symboles de l'Irlande, le fameux trèfle, le trèfle à 3 feuilles. Et ce qui est marrant, vous voyez, on a une sorte d'anneau ici. Le trèfle à 3 feuilles me fait penser, nous, au champ d'émission des tours d'énergie. C'est-à-dire qu'avec les baguettes, quand on mesure les champs d'émission des tours d'énergie, on remarque une forme d'émission
en trèfle avec une petite queue derrière. Vous voyez, comme si ça symbolisait ce champ d'émission. Alors là, c'est ma signification, c'est pas peut-être pas forcément ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est ce que j'y vois. Dans la cathédrale, au cœur de la cathédrale en ruine, hein, cet édifice dans lequel nous nous trouvons, c'est celui en bleu ici, qui a été construit, vous voyez, au XIIIe siècle. Au XVe siècle, cette partie-ci, et les plus vieilles, hein, nous sommes bien avec la tour ronde ici et la petite chapelle. Il tient le couteau pour manger, il tient le bâton pour se déplacer, aller en pèlerinage, il tient le bateau pour aller au-delà des mers, il tient des armes pour se défendre de l'ennemi, il tient la fleur et il tient la croix pour transmettre la bonne parole, la foi. Là, on est situé à Ardmore. Ardmore, c'est une tour vraiment magnifique. Elle a plusieurs niveaux, comme vous pouvez le voir, hein, avec des cercles à hauteur régulière. Et son cône est magnifiquement aussi conservé. Alors là, on est à l'entrée d'une église en ruine. Vous voyez, juste à côté de la tour d'Ardmore. Et on a deux pierres très très anciennes, hein, qu'on va voir juste de suite. Alors, on a discuté avec des locaux là tout à l'heure, avec différentes personnes qui nous ont dit d'absolument venir voir cette pierre. Elle est datée approximativement de 400 ans après Jésus-Christ, donc plus ancienne que les tours et que ce bâtiment. Et c'est une écriture très ancienne d'ici, hein, où apparemment, hein, où les historiens ont réussi à décrypter ce langage, et ils faisaient des signes sur les bords de la pierre là pour écrire les lettres, et ça se lit, voilà, en regardant les angles de la pierre, et il y en a de part et d'autre. Et ce sont des messages apparemment, hein, ici, Louis, descendant de, donc il y a la personne et de qui il est descendant. On a deux pierres comme ça. Et les chrétiens qui sont arrivés par la suite, le christianisme aussi a détruit un peu de ce que j'ai compris des racines celtes, hein, et on voit le dessus de la pierre qui a été cassée, et là ça a été restitué, elle a été remise en valeur. On en a une autre de l'autre côté ici, avec toujours les mêmes inscriptions sur le bord. Alors c'est des pierres qui sont très très vieilles, hein. Comme dans beaucoup de temples, on voit des inscriptions sur les murs, en fait, hein, et là, on voit des sortes de gravures dans la pierre qui sont magnifiques avec des arbres. On revient sur la tour avec un visuel sur le sommet, sur le cône, avec, vous voyez en haut, la fameuse boule qui indique les 4 points comme les 4 points cardinaux. Deux renfoncements pour l'échelle, comme on se rend compte, l'échelle qui a dû être disposée un grand nombre de fois, et ça fait des encoches dans la roche. Là, on est à Cloyne, à côté de Cork, avec une grande tour aussi, qui celle-ci, par contre, a le chapeau qui a été cassé. Elle est en plein milieu d'une petite ville. On voit vraiment les habitations qui, au fur et à mesure des années, se sont regroupées contre la tour carrément, hein. Cloyne, donc, là, vous voyez, le portail était ouvert. Je me suis permis d'aller voir, mais malheureusement, cette tour était fermée. Elle reste cependant magnifique, hein. Elle a quand même presque 1000 ans, hein, 1000 ans, 900 à 1000 ans, c'est quelque chose quand même, hein. Une tour qui est perdue dans les champs, alors elle a été très difficile celle-là à trouver. Ça aurait été intéressant effectivement d'avoir que les agriculteurs nous témoignent un peu s'ils ont des observations sur leur culture. Maintenant, effectivement, je pense que le paramagnétisme de la Terre est beaucoup plus faible qu'à l'époque du Moyen Âge, hein, à cause de l'érosion, du labour des terres et des molécules de synthèse diamagnétique que l'on épand sur la Terre, hein. Vous voyez le cône ici qui a été, il me semble, réhabilité. Il y a eu des travaux sur cette tour, hein. C'est pour la bonne cause, hein. On est au pied de Ratou. Alors on voit, il y a différents types de pierres qui ont l'air d'être utilisées. On voit, elles sont quand même poreuses, comme si c'était justement de la lave refroidie ici. On le voit, vous voyez. Ça fait penser à des roches basaltiques. Après, j'ai pas de certitude. En même temps, ici, on voit que ça n'a pas l'air d'être une roche basaltique, quoique je sais pas. En fait, je suis pas expert en géologie. Il faudrait faire des prélèvements. Maintenant, on n'a pas voulu prendre des morceaux des tours, des précédentes tours qu'on
qu'on a vu, hein, parce que ben, c'est pas, ça serait pas respectueux en fait, hein. Là, on voit bien l'encadrement de la porte ici. Ça fait à peu près la hauteur, hein, ça fait à peu près, je fais 1m71, vous voyez. C'est un poil plus bas que 1m71, l'auteur de la porte de cette tour. On est à Kilmacduagh dans le comté de Galway avec une super tour très bien conservée qui fait 35 mètres de haut qu'on a juste derrière. Elle est construite en pierre locale. C'est la tour ronde qui a le plus de fenêtres. Elle compte le plus de fenêtres de toutes les tours en Irlande. Et particularité aussi, on voit ici la porte d'entrée qui est à 8 mètres au-dessus du niveau du sol. Et c'est celle qui a aussi la porte d'entrée la plus haute. Et quand on arrive sur les lieux, on voit on est sur un site rocailleux, c'est-à-dire que tout autour de nous, on voit plein de murs construits avec ces pierres localement justement. On a un ensemble de complexes sur le site, c'est vraiment somptueux, c'est magnifique. La base avec les blocs les plus imposants, ça peut faire sens en fait, vu qu'elle est haute aussi, hein, 35 mètres. Hein. Voilà, vous imaginez la hauteur. Hein. La porte, elle est 8 mètres au-dessus et 35 mètres plus haut, culmine le sommet. Voilà, on arrive sur le site de Glendalough. Glendalough, en plein cœur d'un parc régional classé en Irlande qui est protégé. C'est un site situé en plein milieu de la nature. C'était un des sites les plus beaux de tous ceux qu'on a vus durant notre périple, avec sa tour atypique d'une trentaine de mètres de haut en pierre grise là que vous voyez, avec deux lacs à proximité hein, et la tour tout au fond. Là, voilà, on la voit. C'est vraiment la nature qui est présente avec les moutons, vous voyez ici. Et sur ce site, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on a en fait deux tours. On a une grande tour d'une trentaine de mètres de haut, hein, et vous voyez une plus petite qui est intégrée dans un bâtiment. Alors ce site a été fondé par Saint Kevin environ la tour en tout cas au XIe siècle, et Saint-Kevin précédemment au XIe siècle a construit a été l'ambassadeur, on va dire, de ce site religieux. Et ce qui est impressionnant sur la petite tour qui est à l'intérieur du bâtiment, elle est intégrée au toit et comme vous allez le voir de plus près, en fait, ce toit n'a pas de charpente en bois et tout est en pierre. Cette tour qui défie les siècles, hein, qui a 900 ans à peu près, hein, est encore très bien conservée hein, sur la soixantaine de tours qui existent en Irlande. Hein. Il y en a beaucoup qui sont à terre aujourd'hui ou qui sont endommagées. Celle-ci fait partie de la vingtaine de tours encore très très bien conservées hein, sur toute l'Irlande. C'est bien une tour creuse aussi. Hein. Voilà, c'est super. On est à Glendalough. Je parle pas trop fort parce qu'il y a Bambi juste derrière, vous voyez? Il est trop chou. Et là, par hasard, Léa, en allant faire un petit pipi par là, on est tombé sur une super tour dans un jardin. Vous voyez, Bambi là, il est tout mignon. Il est vraiment pas farouche. Et il y a une tour là dans un jardin qui a été construite en ciment, hein, très probablement. Ça nous montre que nous, vous voyez, on construit des tours en ciment basalte. C'est un bel exemple d'une grande tour qu'on peut construire dans un jardin. Bon, faut faire ça bien pour pas que ça se casse la figure. Mais là, on a un bel exemple sous les yeux. On est à Glendalough. Glendalough, c'est un ancien site qui a été développé par Saint-Kevin, avec un site où on a une grande tour ronde d'énergie, une grande tour ronde qui a été construite là-bas à Glendalough. C'est pas celle-ci, hein. Elle est beaucoup plus grande. Elle fait plus de 20 mètres, hein, entre 20 et 30 mètres. Mais là, vous voyez, c'est magnifique. Hein. Ça a été fait en ciment. C'est super beau. Alors, je sais pas s'il a mis du basalte dedans, la personne. Là, c'est un site qui a l'air abandonné. Euh, Elle est super belle et ils ont fait juste à côté. Vous imaginez ça dans un jardin? Ça, on met ça côté, côté, euh, côté sud géographique de la parcelle. Et puis un mélange ciment-basalte pour que ça puisse tenir. À l'intérieur, peut-être un peu de ferraille pour éviter que ça se casse la figure. Et puis là, il a même fait
La reproduction, c'est trop chou avec la petite tour à l'intérieur de la maison qu'on voit sur le site de Saint-Kévin, juste à côté. Voilà, c'est super. On est dans un lieu là, ça fait un peu féerique. Vous avez le toit en mousse. Alors nous, les petites tours en ciment basalte, on les fait pour qu'elles interagissent avec le champ magnétique de la Terre, notamment, entre autres, hein, et que avec le basalte paramagnétique, ça crée une interaction. Et ensuite, ce champ magnétique, il va interagir dans votre jardin avec les plantes. Voilà, si avec la caméra, on prend un peu de recul, on se rend compte de la hauteur de cette tour. Alors voilà, on pourrait tout à fait faire quelque chose comme ça au niveau énergétique dans son jardin, choisi judicieusement. C'est top. C'est le plus haut modèle réduit de tour récent que j'ai vu. C'est super. Merci. Alors là, on est à Dromiskine. Dromiskine, c'est, à ma connaissance, l'une, voire la plus petite tour d'Irlande, hein. Elle fait 15 mètres de haut, hein, 15 mètres 24 exactement. C'est vrai que quand on voit des tours de 30 à 35 mètres de haut, ben, celle-ci paraît très petite à côté. Elle a quand même une base, un diamètre de 5 mètres 22, hein. C'est une tour qui est située en bah, toujours à l'intérieur d'un cimetière en fait, hein, vous voyez, hein. Elle est assez atypique en pierre locale et on a de l'herbe qui pousse sur le toit. Une petite église est située à sa droite avec le chapeau de l'église qui a été tronqué. Kilkenny avec la cathédrale Saint-Canis. Kilkenny, c'est une tour qui était là précédemment à la cathédrale, hein. Elle a été construite au XIe siècle aussi et elle jouxte donc la cathédrale Sainte-Canis qui est magnifique aussi. On est rentré à l'intérieur, c'est vraiment très beau en fait à voir, hein. Et puis la particularité de cette tour de Kilkenny, c'est qu'elle est visitable. En fait, on peut monter tout en haut. Alors de cône. Le cône a été tronqué, il y a une sorte de terrasse sur le haut de la tour, hein, et cette cathédrale qui est vraiment du coup grandiose. À son pied, la tour est légèrement décalée par rapport à elle, elle est pas collée en fait, il y a un espace entre les deux comme vous pouvez le voir ici et la tour est très, très bien conservée. Voilà, on arrive, ensuite sur la fin de ce petit reportage, hein, où on aura pu voir ensemble quelques-unes des tours emblématiques de l'Irlande, hein. Nous, en 2 semaines, donc on a pu, on a pu remplir nos objectifs de voir un maximum de tours pour mieux comprendre ces édifices. Alors c'est pas un mythe, hein, l'Irlande, il pleut beaucoup, il y a beaucoup de vent et là vous allez voir donc on rentre à l'intérieur de cette tour. On a pu, voir les différents paliers en bois disposés les sur la pierre en fait, hein. On va bien observer tout ça. Je vais vous laisser finir ça tranquillement. Je vous remercie d'ores et déjà voilà, d'avoir suivi ce reportage. J'espère qu'il vous a plu malgré les petits problèmes de son. En tout cas, nous, c'était avec grand plaisir de partager tout ça. Les tours, il y a encore énormément à découvrir, à expérimenter. C'est un sujet vraiment super. Ah, on voit Léa là. Et voilà, mon tout en haut de la tour. À bientôt. Merci.